Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal de Digital Congo dont voici le sommaire. Les enseignants des écoles publiques dans la ville et du territoire d'Inongo, dans la province du Maïndombe, radicalisent leur mouvement de grève où les enseignements sont paralysés. Pour se remédier à cette situation, le sénateur Anissé Babanga Potiolo, élu des élus de la ville d'Inongo, en province du Maïndombe, saisit le bureau de la Chambre haute du Parlement congolais. Malgré la baisse observée du taux d'échange à Kinshasa, le coût du transport en commun reste stable, une situation qui soulève des questions au sein de la population. De leur côté, les chauffeurs justifient ces statu quo par les conditions difficiles de circulation. Dans l'actualité internationale, un violent glissement des terrains provoqué par des pluies torrentielles dans l'ouest du Kenya, dimanche 2 octobre, a coûté la vie d'au moins une vingtaine de personnes. Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal de Digital Congo dont voici le sommaire. Les enseignants des écoles publiques dans la ville et du territoire d'Inongo, dans la province du Maïndombe, radicalisent leur mouvement de grève où les enseignements sont paralysés. Pour se remédier à cette situation, le sénateur Anissé Babanga Potiolo, élu des élus de la ville d'Inongo, en province du Maïndombe, saisit le bureau de la Chambre haute du Parlement congolais. Malgré la baisse observée du taux d'échange à Kinshasa, le coût du transport en commun reste stable, une situation qui soulève des questions au sein de la population. De leur côté, les chauffeurs justifient ces statu quo par les conditions difficiles de circulation. Dans l'actualité internationale, un violent glissement des terrains provoqué par des pluies torrentielles dans l'ouest du Kenya, dimanche 2 octobre, a coûté la vie d'au moins une vingtaine de personnes. Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal de Digital Congo. Commençons par cette illustration. La République démocratique du Congo est au centre de plusieurs enjeux mondiaux et la voix de son président est très sollicitée dans tous les grands forums. C'est dans ce cadre que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce dimanche à Doha pour participer au 10e sommet mondial pour le développement social organisé du 4 au 6 novembre courant par le Qatar sous l'égide de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le couple présidentiel a été chaleureusement accueilli par les autorités qataries. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et la distinguée première dame, Denise Nyakero, ont pris leur quartier à Doha en attendant ces importantes assises. Pendant 2 jours, les chefs d'État et de gouvernement, les décideurs et autres organisations humanitaires vont réfléchir sur le moyen de lutter efficacement contre la pauvreté, les inégalités et l'exclusion sociale, promouvoir le travail décent et faire progresser la justice sociale, la solidarité et l'égalité. Quittons le Qatar pour la province d'Issankuru, l'honorable Salomon Osako a été élu président de l'Assemblée provinciale du Sankuru ce lundi 13 novembre 2025 avec 24 voix sur 24 votants. Cet élu de l'Oja remplace l'honorable Lambert Makonjo qui a démissionné de ce même poste suite à une plainte qui le visait. Nous reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Vous le savez, l'actualité dans la province du Congo central est dominée par une crise de gouvernance qui a déjà emporté le président de l'Assemblée provinciale, M. Papi Mantezolo, à l'heure actuelle. C'est le gouverneur de la même province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, qui est visé et est accusé de mégestion et d'incompétence notoire. Quelle est l'origine de cette situation qui ressemble à un cancer? Que faut-il pour stopper cette crise? Et le demande des réponses avec Jean-Émile Senga qui a pris part au point de presse de Joseph Mabanga Poiti, président et porte-parole de la cohésion provinciale, une structure issue
des 366 groupements du Congo central. Suivez. Et Joseph Mabanga Fouati a fait partie du cabinet du gouverneur Grace Bilolo en qualité d'expert. Aujourd'hui président et porte-parole de la cohésion provinciale, une structure issue de 366 groupements du Congo central, il accuse le gouverneur d'être à la base de la crise qui paralyse l'exécutif du Congo central depuis un temps. La crise que connaît actuellement la province du Congo central relève de la mégestion de l'incompétence de M. Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, gouverneur des provinces. S'agissant de la mégestion, elle s'est traduite par le mauvais choix du personnel de son cabinet, la superposition des structures visant la malgouvernance, notamment la mise sur pied de structures parallèles de gestion des péages provinciaux, la création d'une agence de gestion des péages et des paysages du Congo central, ainsi que AGDP, dont les recettes collectées sont au profit individuel du gouverneur. À en croire Joseph Mabanga, qui veut que la situation redevienne normale, l'heure est grave. Il appelle les autorités à peser de leur poids pour y parvenir, tout en demandant à l'inspection générale des finances de faire convenablement son travail sur place. Nous réitérons notre demande aux autorités compétentes de mettre Grace Nkwanga Maswangi Bilolo hors d'état de nuire afin de limiter les dégâts financiers, sécuritaires, qui risquent d'être irréparables pour notre province. Le cas de près de 20 millions de dollars américains contactés et obtenus en violation du respect de la procédure parlementaire en est une preuve irréfutable et incontestable. Entre-temps, une mission de contrôle de l'IGF est actuellement en train de vérifier des dénonciations de mauvaise utilisation des ressources de redevances pétrolières et recettes des péages perçus en dehors de la structure officielle qui est la Direction générale de recettes du Congo central. Et dans une autre province, les enseignants des écoles publiques de la ville et du territoire d'Inongo dans la province du Maïndombe radicalisent sur leur mouvement de grève où les enseignements sont paralysés. Pour se remédier à cette situation, le sénateur Anissé Babanga Potiolo, élu des élus de la ville d'Inongo en la province du Maïndombe, saisit le bureau de la Chambre haute du Parlement congolais afin que le Sénat rappelle à l'ordre ceux qui sont chargés à payer les professionnels de la craie blanche de cette contrée où n'y est trouvé d'autres mécanismes, car si la situation ne se régularise pas à temps, c'est un danger pour l'éducation de ces apprenants. Suivez. Les portes de plusieurs établissements scolaires publics de la ville d'Inongo sont restées fermées jusqu'à présent. Les écoliers et écolières n'étudient presque plus suite à la grève décrétée par les professionnels de la craie blanche et ces institutions scolaires. Ils réclament la régularisation du paiement de leurs salaires par la banque Afriland qui, selon eux, retardait le paiement. Suite à cette situation qui freine les bons apprentissages des fils et filles de cette contrée, les sénateurs Anicet Bambanga Potiolo, élus des élus de la ville d'Inongo, province du Maïndombe, a saisi la chambre haute du Parlement congolais afin d'interpeller ceux qui sont chargés à payer les enseignements de cette entité précitée. Pour lui, si rien n'est fait à temps, l'on pourrait s'attendre à des retombées négatives dans le jour à venir. Depuis la rentrée scolaire, les élèves de la ville d'Inongo n'étudient pas. C'est par le fait que les enseignants ne sont pas payés par la banque Afriland. Pour cette banque, un mois équivaut à 60 jours. Actuellement, nous sommes en train d'attendre la paye pour le mois d'octobre, mais les enseignants de la ville d'Inongo attendent la paye du mois de septembre. Donc l'argent qu'on va donner pour le mois d'octobre va servir pour payer le mois de septembre. Alors on se pose la question, où est parti l'argent destiné au mois de septembre? Les enseignants avaient décidé de ne plus aller à l'école jusqu'à ce que la situation soit rendue claire. On a essayé de contacter les autorités d'Afriland et ils disent que la situation est compliquée, d'autant plus que l'État congolais leur doit de l'argent. À ce titre, si les enfants ne vont pas à l'école, c'est déjà une bombe à retardement. Ainsi, je demande
au Sénat d'essayer un peu de voir avec le président du comité de suivi de paye si Afriland n'arrive pas à payer normalement les enseignants, qu'elle jette l'éponge. Qu'on puisse donner la paye des enseignants de la province du Mai-Ndombe, de la ville d'Inongo, à une autre banque qui pourrait mieux faire que ça. Il s'y est de préciser que, depuis la rentrée scolaire édition 2025-2026, le cours ne sont pas dispensés normalement dans les écoles publiques suite à cette revendication des enseignants. Quittons le Mai-Ndombe cette fois-ci dans notre province, l'Union des infirmiers du territoire de la ville d'Uvira a organisé ce lundi 3 novembre 2025 une marche pacifique sur l'artère principale de la ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu, encadrée par la police. La marche est partie de la place du monument pour se diriger vers le gouvernorat à Kavivira où un mémorandum a été lu et déposé, un trajet d'environ 4 km selon Dantoudi Rachidi Jostan, président de l'Union des infirmiers du territoire et de la ville d'Uvira. Ces professionnels de santé réclament 18 mois d'arriérés de salaire pour les remplaçants et 10 mois des primes des risques. Les infirmiers d'Uvira menacent de déclencher une grève sèche si le gouvernement ne répond pas à leurs revendications. Clôture de la revue annuelle 2025 de 2 programmes de lutte contre la lèpre et la tuberculose. Tous ces professionnels de la santé de toutes les provinces de la République démocratique du Congo se sont réunis à Matadi pour la prise en charge de ces pathologies. Plusieurs recommandations ont été reformulées. Un reportage de Jean-Claude Kidoum. Durant 5 jours, ces professionnels de la santé de toutes les provinces de la République démocratique du Congo qui luttent contre la lèpre et la tuberculose ont trouvé quelques solutions pour la prise en charge de la communauté qui souffre de ces deux maladies. Chaque programme a évalué l'état d'avancement de sa stratégie, donc mettre fin à la tuberculose et la stratégie mondiale de lutte contre la lèpre 2021-2030. À travers les thèmes retenus tels que lus par le rapporteur à travers le rapport de synthèse. Les recommandations ont été formulées pour nous permettre de faire face à la situation de la réduction des financements que traverse le pays dans la lutte contre les maladies en général et la lutte contre la lèpre et la tuberculose en particulier, afin de maintenir nos performances. Les participants à cet atelier n'ont pas manqué de mots pour exprimer leur satisfaction. Nous allons suivre ce travail de grand valeur pour améliorer, tant que soit-il, les conditions sanitaires de la population et non cancer respectifs. Nous savons que la volonté est là et que chacun, tel que nous avons formulé dans nos différentes recommandations, va apporter, tant que c'est-à-dire sa contribution pour maintenir le niveau de qualité de nos prestations en faveur de la population. Le gouvernement provincial du Congo austral a appuyé quelques directives prises pour l'élimination de la lèpre et la tuberculose. Vous avez travaillé avec conscience, abnégation et sens de responsabilité pour relever les défis majeurs liés à l'élimination de la tuberculose et de la lèpre dans notre pays, conformément à l'objectif 3 des objectifs du développement durable. Cette façon, vous contribuez à l'amélioration du bien-être sanitaire de la population congolaise, gage de son établissement social et économique. Prévu pour ce lundi 3 novembre, le moratoire pour les contrôles techniques est repoussé jusqu'au 17 novembre. Sur le terrain, les conducteurs de véhicules et les taxis-motos tardent à se conformer. Ils évoquent notamment le retard dû à la mobilisation des fonds, mais aussi au mauvais état des artères. Ils sont au micro de Tichik Sami. Jusqu'à présent, je ne suis pas passé au centre du contrôle technique. Cette semaine, je passerai, car c'est mon devoir. Mais les autorités doivent aussi faire leur part, c'est la réhabilitation des artères dégradées. Le moratoire délai de quelques jours me facilite, car le temps pour moi de mobiliser le fonds et mettre au prescrit de l'État afin d'éviter de tomber sous le coup de la loi
car c'est un devoir. Où sont les artères et qu'est-ce qui est fait lors de ces contrôles techniques? Chose à déplorer, ces montants est payable en devises étrangères. Ils ne veulent pas du franc congolais. Moi, je ne suis pas partant de leur initiative. En tant que motocycliste, plus d'accord à l'idée de passer au centre pour le contrôle. Mais ce qui me retient, c'est le fait que le dimanche nous ont interdit de circuler dans les centres-villes. S'ils veulent que nous nous soumettions à cette disposition, qu'ils nous laissent travailler librement, car nous père de famille. Malgré la baisse observée du taux de change à Kinshasa, le coût du transport en commun reste stable. Une situation qui soulève des questions au sein de la population. De l'un côté, les chauffeurs justifient ces statu quo par les conditions difficiles de circulation et les charges imposées par les propriétaires de véhicules. Joseph Ngoma et Jamie Sega, suite des reportages. Alors que le franc congolais connaît une légère appréciation face depuis quelques jours à Kinshasa, cette variation n'a pas encore eu d'impact visible sur le transport en commun. Une situation paradoxale pour les usagers qui peinent à trouver, qui font en sorte que les chauffeurs n'ajustent toujours pas leurs tarifs au taux d'échange approché à ces sujets. Plusieurs conducteurs de véhicules ont laissé entendre que le coût du transport restait pas à cause du taux d'échange, mais en raison de problèmes structurels persistants. Il y a deux choses qui font à ce que nous ne puissions pas diminuer le coût des embouteillages et manque de bonne. D'abord, les gouvernement provincial va se rappeler que le mituka va quitter sa versement. Et puis, si c'est problème embouteillage, l'État a les problèmes le problème, c'est qui ont mauvais état. Nous passons 2 voire 3 heures du temps ce n'est pas seulement l'appréciation du franc congolais sur le marché et le baisse du prix du carburant, mais nous avons des embouteillages, par exemple, le publicitaire pour arriver à 12 heures, c'est déjà un manque d'accablement. Si au 18h, on a En attendant une amélioration ou régulation de prix, le coût du transport en commun demeure disproportionnel au détriment de la population qui sollicite l'implication des autorités compétentes. Et cette illustration du ministre extérieur, dossier relatif à l'état d'avancement de réforme au niveau du guichet unique intégral du commerce extérieur Goussé, adopté par le dernier conseil de ministres. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Koukou-Anguia, au cours du dernier conseil des ministres, précisait que 67 éléments composant la liasse documentaire ont été dématérialisés et c'est pour garantir de la transparence des opérations d'importation, d'exportation de marchandises pour ainsi assurer la collecte des recettes de l'État. Le ministre du Commerce extérieur, la production d'une note circulaire interministérielle signée par le ministre et celui des Finances annonçant une série de mesures dans l'avenir du nouveau mécanisme de consultation de la liasse documentaire dans le système par la douane et l'exigence faite à tous les services de délivrer exclusivement les documents dématérialisés via le guichet unique intégral du commerce extérieur Goussé pour garder la transparence, la traçabilité et la complétude de la liasse documentaire, mise sur pied d'un mécanisme de suivi de ces mesures au niveau ministériel, donc le commerce extérieur et les finances. À noter que ce dossier est adopté par le Conseil des ministres. Auditoire moderne baptisé Julien Paluku-Kouanguia, GPK, avec une unité des 120 étudiants construits
et équipé par la Fondation Julien Paluku Kouangia à l'Union des Rwenzoriens, Ville Butembo, Ior Butembo, a inauguré ce lundi 3 novembre 2025 en présence du corps académique et donc qui ont jeté des fleurs au ministre du Commerce extérieur Julien Paluku pour ses œuvres de magnanimité dans le cadre du développement du Nord Kivu. Outre cet auditoire, la Fondation Julien Paluku Kouangia a déjà octroyé bourse d'études à plus de 200 étudiants en République démocratique du Congo avec des thèses, master, licences spécialisées et pilotes, produits. Reportage de Beth Kambal. Remise officielle ce lundi novembre 2025 avec de Butembo, Nord Kivu, de l'auditoire Julien Paluku Kouangia, JPC de Rwenzori UR Butembo, avec une capacité d'accueil d'une centaine de places modernes, a été construit et équipé par la Fondation Julien Paluku Kouangia. Du ruban a été présidé par l'autorité urbaine, représentée par le chef du Butembo, Gilbert Bambalé, qui a salué l'accompagnement de la Fondation Julien Paluku 15 ouvrages d'intérêt général dans cette ville en appui aux efforts de l'État congolais. Le délégué de la Fondation Julien Paluku Kouangia, le professeur Anselme Kitakia, a des réalisations visant à offrir à la jeunesse du Nord Kivu un cadre approprié d'apprentissage en soutenant les efforts de la communauté locale. Créée depuis 2015, la Fondation Julien Paluku Kouangia a déjà eu à plus de 200 étudiants congolais formés dans diverses universités au pays, des masters, des licences spécialisées, des pilotes et instructeurs déjà produits. Les délégués de la Fondation Julien Paluku Kouangia réceptionnant l'ouvrage, la rectrice de Julienne Kadira a remercié la Fondation Julien Paluku Kouangia dont la vision est par des œuvres qui contribuent au développement durable. Tous les marchés, tous les agents, tous les étudiants rendent les grâces à Dieu Tout-Puissant. Orienter l'excellence Julien Paluku Kouangia lui a permis d'y réaliser un auditoire. À cette occasion, l'UR Butembo a invité officiellement le ministre Julien, expert en décentralisation et en développement, mais aussi en management, de venir partager son expérience dans ces différents domaines et dans le commerce international, cet auditoire moderne. Cette cérémonie s'est clôturée par la conférence de Paris l'auditoire moderne de l'Université officielle de Rwenzori, animée par le professeur Anselme Kitakia, commerce extérieur et croissance économique, regard sur la RDC. Parlons cette fois-ci du Congo central. La dernière étape des réunions du Provel central 1, Madame Marie Salomé Boroto a eu sous-division Matadi 1 et 2. Elle a rappelé au chef d'établissement, responsable bureau gestionnaire, leurs attributions et a mis le point par rapport au LETRA 2025 qui seront pris en charge pour le départ par la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Jean-Claude Kidou. Tout est la dernière étape de réunion de réaffecter les armes que le prophète de la propre Madame Marie Salomé Boroto a organisé avec les chefs d'établissement s'est achevé dans le sous-division Matadi 1 et 2. Devant tout, à marteler sur les inscriptions des élèves et les lauréats par la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi Excellencia. Mais faut qu'il fasse de tout pour avoir la première dame dans notre Excellencia. Je voudrais répondre que cette Denise Nyakero maintenant est venue ici, ils ont travaillé à la subdivision qui a parti les réponses. C'est la subdivision du monde. On fait par les élèves, les lauréats vont passer les tests. Et les trois meilleurs, ils vont dans les pays africains. Je vous informe que les spécialités n'est pas une classe de recrutement. Le prophète de Marie Salomé Boroto a présenté à la
l'assistant directeur principal provincial Jacques-Pierre Wemba et quelques agents de la dépermutés à certains postes. Et dans l'actualité internationale, un violent glissement de terrain provoqué par des pluies torrentielles dans l'ouest d'octobre a coûté la vie d'au moins une vingtaine de personnes, plus de 30 autres portés disparus. Le commentaire avec une vingtaine de morts et plus de 30 de terrains dans la circonscription de Marakwet, précisément dans l'ouest du Kenya, la saison de pluie. 25 personnes gravement blessées ont été transportées pour y être soignées, tandis que d'autres souffrant de blessures légères ont responsable régional. Les Kenyans traversent une saison de pluie particulièrement intense par les phénomènes climatiques El Niño, qui a déjà provoqué l'an dernier des inondations État d'Afrique de l'Est. L'association de pluie abondante des sols contribue à faire des zones, des versants, des terrains à haut risque, les habitations et des infrastructures locales. Les équipes de secours confient et à des conditions météorologiques défavorables cherchent à retrouver et à secourir les blessés. Le gouvernement kenyan a annoncé l'ouverture exacte du glissement, qu'il s'agisse d'un affaissement naturel des sols ou d'une déforestation ou l'urbanisation non maîtrisée. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, restez branchés sur le Digital du Congo, la télévision numérique. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.